Ici Marc Baudouin, bienvenue à ce 6e épisode de la Matapédia Autrement. Je vous rappelle que l'objectif est de vous faire découvrir des lieux plus ou moins connus de la Matapédia. L'Alliance Nèmes-Taillé, propriétaire de 5 grandes serres à l'entrée de la municipalité de Sainte-Irène, a proposé un concept de jardinage communautaire intérieur unique à l'été 2021. Les gens étaient invités à réserver un jardinet. L'expérience des serres Nèmes-Taillé s'est répétée à l'été 2022. Après ces 2 années d'activité, le projet n'a pas été renouvelé. Malgré le fait que ce projet n'existe plus, nous avons tout de même décidé de présenter le reportage qu'on a effectué pour cette série. Peut-être que de présenter ce feu projet pourrait donner l'idée à un entrepreneur de créer un projet similaire. Donc, voici la visite des serres Nèmes-Taillé. Plusieurs municipalités possèdent leur jardin communautaire. La municipalité de Sainte-Irène ne fait pas exception. Mais par contre, ici, une petite particularité, les jardins sont dans des serres. On pique votre curiosité, on vous présente les serres Nèmes-Taillé. Je suis en compagnie de Nicole Parent. Bonjour Nicole! Bonjour! Et en compagnie de David Jacques. Donc, on est ici pour parler des serres Nèmes-Taillé. Et puis, on est situé où ici par rapport au reste du village de Sainte-Irène? On est aux portes du village, on peut dire, juste en bas avant d'arriver justement au cœur. On a situé ces 5 serres-là suite à l'achat du terrain en 2014, suite à la fermeture de la série Sainte-Irène. Le comité de développement a dit qu'il faut faire quelque chose, on vient de perdre beaucoup d'emplois. Donc, on a acheté le terrain en 2014 et ainsi, après, on a implanté des 5 serres en 2016. OK, donc ça fait quand même plusieurs années que le projet il est en branle. Oui. Mais là, officiellement, les serres sont accessibles depuis 2016? En 2016, on a eu l'occasion d'avoir des vignes quelques années. Suite au départ des vignes, là, les serres étaient inoccupées. C'est là que David est rentré en jeu pour nous donner un coup de main pour repartir et revitaliser nos serres. Ouais, moi, j'arrivais de Montréal, je rentrais en poste, en fait, là, à la MRC. Ça donne que j'habite, moi aussi, Sainte-Irène, dans le secteur de Val-d'Irène. Et puis, je voyais les serres qui étaient sous-utilisées. Mais en fait, c'est plus en 2020, là, l'année d'après, il y avait la pandémie qui arrivait. Puis, au départ, on ne savait pas, la pandémie, on avait des inquiétudes au niveau des approvisionnements. Là, je me disais, hey, on a quand même un bel outil là, pour s'assurer une autonomie alimentaire ici. Si jamais la pandémie avait été plus grosse, là, on était un peu à l'abri. C'est qu'on a lancé un projet de culture, mais en groupe. Tout le monde ensemble avec des bénévoles. On s'est aperçu que plus le temps passe, moins il y a de bénévoles. Donc, on a changé un peu la formule. Alors, on a divisé ça en jardinet. On a encore des zones qui sont collectives. C'est-à-dire que tout le monde jardine ensemble, mais sinon, c'est ça, les gens, ils ont leur jardinage. Et la gestion se fait d'une façon particulière aussi? Et ça, c'est Alliance forestière qui gère tout ce qui est financier. Bon, on a des commanditaires pour le projet, mais ça s'est pas fait toute seule. Mais disons que la personne qui gère le plus, c'est Nicole. Okay. Nicole, elle gère les gens, les chicanes, les terrains. Oui, puis on a eu beaucoup de commanditaires aussi, entre autres la Caisse des Jardins, la MRC de la Matapédia qui nous a appuyé plusieurs années sur les projets, qu'on remercie d'ailleurs. Puis en plus, cette année, on a un travailleur en étudiant, avec Emploi Canada. Puis on a eu d'autres aussi paliers au niveau du gouvernement qui nous ont soutenus aussi. Même entre autres, cette année, on va rajouter de l'équipement dans des serres pour essayer de maximiser pour des nouvelles exploitations, là, ceux qui voudraient plus cultiver en plus long terme. Moi, je suis impatient d'aller visiter. Alors, je pense que vous allez pouvoir nous faire visiter les serres, en tout cas quelques-unes. Bien sûr. On y va. Bienvenue. Donc, on rentre dans une première serre. Comment c'est organisé les... Ici, en fait, on a combien de jardiniers? 15?
16 parcelles. 16 jardinières. Donc ici, on a divisé la serre en 16 petites parcelles. Elles ne sont pas très petites, en fait. Moi, je me suis inspiré des grandeurs qu'il y avait dans les jardins communautaires à Montréal. OK. Puis, donc, les gens, pour 40 peuvent jardiner toute l'année ici. Donc, à l'abri des intempéries, c'est quand même fantastique là, pour combattre l'inflation. On voit que les jardins sont très productifs. Il y en a qui sont talentueux. Je dirais même que c'en est complexant des fois pour certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Puis on va le voir en marchant tout à l'heure. Mais c'est ça, donc c'est vraiment des très beaux jardins. C'est hyper productif. C'est impressionnant. Là, c'est pas 40 par mois, j'insiste, là, c'est 40 pour la saison. Pour la saison. Puis c'est jusqu'en novembre. En novembre. Moi, l'année dernière, je dis jusqu'en novembre, mais l'année dernière, j'ai ramassé du chouquet jusqu'en décembre. Fait que c'est un 40 extrêmement bien investi. Ça permet aux gens du village aussi de se rencontrer, de briser la solitude, de créer des liens. Ça, c'est. Je pense qu'après la pandémie, c'était vraiment important. Oui, de se rassembler, de faire quelque chose de commun, communautaire. Et de faire... Surtout qu'on encourage beaucoup le local et la production locale, donc c'est une belle occasion de le faire. Oui, parce que c'est pas juste des gens de Sainte-Sirène qui jardinent, il y a aussi des gens d'Amqui, donc il y a une aide à l'arrosage. Et puis, il y a une dame de Saint-Cléophas, il y a une dame de Saint-Léon-le-Grand. Ouais. OK. Ouais. Écoute, on va aller faire le tour. Donc, on voit déjà qu'il y a plein de légumes, il y a des tomates, je vois des courges. Est-ce que le fait que ça soit dans une serre, c'est différent qu'un jardin qui est à l'extérieur au niveau des choix des légumes qu'on peut faire pousser? Oui, parce qu'ici, dans la vallée, on a un climat assez costaud, pour dire ça ici. Là. Puis les gels peuvent être hâtifs et précoces. Donc, tu peux planter ton jardin, à la mi-juin, il peut y avoir un gel qui va tout tuer, alors qu'ici, dans les serres, on n'a pas ce problème-là. Donc, les gens peuvent commencer dès le début, en fait, dès la fin avril, on peut commencer à planter nos légumes, puis ça va survivre là, jusqu'à la mi-novembre sans problème, là, sans que les serres soient chauffées. Okay. C'est pour ça qu'on a, par exemple, du céleri, on a du maïs aussi, d'autres vont me dire le maïs pousse ailleurs, mais ici, on va l'avoir plus vite, il va être prêt plus vite dans les serres. Ouais. Fait que l'effet de serre permet peut-être ça pousse plus vite, peut-être? Ou on a ça pousse plus vite. Puis moi, il y a plusieurs légumes que je replante 2 fois. OK, tu peux faire une deuxième récolte. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est ça, on voit les plants de tomates sont quand même très, très beaux. Très, ça s'en vient bien? Très garnis. Ouais. Puis les cerises de terre ici, là, c'est des plants monstres. Là, sont super grands. Puis les poivrons poussent mieux ici. Ça va pousser à l'extérieur, mais moi, j'ai vraiment plus de facilité à planter. La plupart des légumes qu'on trouve ici, là, j'ai plus de facilité à les planter dans les serres. Et là, dans une serre, est-ce qu'il y a un système d'arrosage ou... Non, ça reste à l'arrosoir. C'est-à-dire, oui, il y a un goutte à goutte là, pour certaines sections, mais pour ça, il faut que les légumes soient tous enlignés. Donc, c'est un petit peu compliqué de demander aux gens d'enligner tous leurs légumes. Donc, dans la zone ici, étant donné que c'est vraiment juste des jardiniers indépendants, privés, on va dire, ça, c'est les gens arrosent eux-mêmes. S'ils partent en vacances, là, il y a Lise Nicole, qui avise notre employé étudiant qui lui, va arroser ces parcelles-là. OK, fait qu'il y a une entraide quand même qui se fait au niveau, c'est une belle communauté. Oui. On a des belles choses, on a des belles fleurs, il y a vraiment plein de belles choses qu'on retrouve dans les serres. Donc, je suis avec toujours Nicole et Thomas, parce que tu nous parlais au début là, que vous aviez embauché un étudiant. Donc, bonjour Thomas. Tout à l'heure, on était dans des serres, on était dans des jardiniers qui sont loués par des citoyens. Oui. Mais ici, c'est la partie communautaire. Qu'est-ce que c'est? La partie communautaire, ça appartient au comité, à Alliance forestière. Puis, grâce à Thomas, on a réussi à planter toute cette longue serre-là et une demi-serre aussi ailleurs. Ces légumes-là vont servir aux ventes du samedi avant midi, qui vont se faire ici directement aux serres, comme les autres années. Okay. Donc, les gens vont pouvoir venir se procurer des légumes frais ici, en direct, aux serres. Et la vente se fait juste une fois dans l'été ou c'est à tous les semaines? À tous les samedis. À tous les samedis? Oui.
on Oui. peut venir... C'est sûr, s'il y a des gens qui passent et on est sur les lieux la semaine, c'est sûr qu'on n'empêche pas rien, on vend quand on est là. Mais normalement, la vente va se faire toujours le samedi avant midi. Et on a quoi comme légumes dans le jardin ici? C'est diversifié. On a pois, fèves, on va avoir des navets, de la salade, des betteraves, on va avoir des courges un peu plus tard. C'est diversifié. C'est bien. Et toi, Thomas, ton travail ici, c'est quoi tu fais? Ben, dans le fond, je désherbe, je fais les rangées, j'arrose les plants ou j'active le goutte à goutte. Puis ça m'arrive ici quand ça repousse d'en enlever. Ouais. Qui s'occupe de la récolte quand c'est prêt? Ben, on partage les tâches. Ouais. Lui va nous aider, moi aussi, puis on a d'autres bénévoles qui viennent nous aider aussi. Dans le comité. Oui. Il ne faut pas oublier que le comité d'Alliance forestière est composé de 7 membres. Puis les gens, quand ils peuvent, du comité viennent prêter main forte. Puis entre autres, il y en a un qui est travailleur ici sur le site, qu'on remercie. Puis je remercie aussi tout le comité de nous aider, puis même la municipalité aussi, qu'on continue ce beau projet. On veut mentionner qu'il y a des fleurs qui sont restées là, qui ne sont pas coupées, Oui. qui en général, normalement, dans un jardin, on les enlèverait. Oui. Mais pourquoi qu'on les conserve ici? Ben, dans le fond, c'est pour les abeilles puis les guêpes parce que pour qu'il y ait des fruits puis des récoltes, il faut qu'ils viennent butiner les fleurs. Puis quand on en laisse là, ben, ils se font des nids puis ils viennent dans le coin. Oui. OK. Fait que ça l'aide aussi pour Oui. Ils se sentent les bienvenus, puis ça aide à la pollinisation des fleurs. les fleurs et tout, Ouais. pour avoir un beau jardin, En plein. avoir des beaux légumes à vendre. Oui. Et l'argent qui est ramassé avec la vente des légumes, c'est pour Elle l'organisme? retourne toujours pour les frais que ça OK. coûte pour l'électricité et tout ça. Puis tout ce que le comité rapporte en argent, c'est toujours réinvesti dans les projets municipaux. Ça fait qu'on retourne toujours l'argent dans la communauté. Parce qu'Alliance, en plus des serres, on gère 52 lots boisés, qui sont des lots intramunicipaux. Puis toutes les redevances de ces lots-là reviennent toujours à la communauté pour le développement. OK. Bien, félicitations, c'est vraiment un beau projet, ces serres-là. Puis, ben, merci pour cette belle visite guidée. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Bien, merci à vous de partager ça pour la vallée, pour qu'on voit que ça peut se faire. La bénévole en chef, Nicole Parent, tient à remercier tous les bénévoles qui participent à ce projet, car sans eux, ça ne pourrait pas être réalisé. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations ou vous voulez réserver un jardinet, vous pouvez contacter David Jacques à la MRC. C'est ce qui conclut ce 6e épisode de la Matapédia Autrement. Saviez-vous qu'il y avait une entreprise spécialisée en distribution exclusive d'une technologie de galvanisation des métaux pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, dont le siège social est situé dans la Matapédia? Eh bien, je vais vous laisser faire vos recherches et on vous dévoile la réponse au prochain épisode. À bientôt! Qui est conseiller en... Ce titre de corps. Je veux mon télésouffleur. Je suis en compagnie de Nicole Jacques. Bonjour Nicole. Nicole Parent. Je vous ai marié.